Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis les amis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, pour nous, c'est à l'école de Dieu. C'est là où nous enseignons la parole du Seigneur. C'est là où nous parlons au peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant règne encore au milieu de vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse manifester son amour, sa grâce envers vous. Soyez bénis, mes amis. Nous célébrons Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous proclamons sa fidélité, lui qui est avec nous, lui qui nous soutient, lui qui nous fortifie à tous égards. À Dieu toute la gloire, à Dieu tout l'honneur. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié pour ce dimanche. Shalom à vous tous mes amis, que l'Éternel règne au milieu de vous pour ce dimanche du mois de mars où nous avançons avec le Seigneur. La Bible dit: tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que le Tout-Puissant règne parmi nous. Que le Tout-Puissant soit glorifié au milieu de nous. Mes amis, je vous bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Recevez nos salutations de partout où vous êtes. Nous célébrons celui qui vit au siècle des siècles. C'est lui le ressuscité du troisième jour. C'est lui notre force. C'est lui qui est notre appui. À part lui, il n'y a pas un autre qui peut faire des signes, des prodiges, des miracles. Qu'il règne à tous égards dans nos vies. Je vous bénis mes amis, que la gloire revienne à notre Seigneur. Qu'il soit élevé, qu'il soit béni. Je vous invite à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire, que le Saint-Esprit seul puisse nous révéler la pensée de Dieu ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Prions. Père éternel, nous te rendons des actions de grâce ce matin. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Conduis-nous dans toute la vérité. Dirige nos pas, dirige nos lèvres pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, viens régner au milieu de nous. Seigneur, viens bénir ta présence au milieu de nous. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Oh Père, règne encore. Oh Père, règne encore. Oh Père, donne gloire à ton nom. Et que ces moments soient favorables. Seigneur, si nous sommes là le matin, parce que nous avons faim et nous avons soif. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, dirige nos pas. Sois le maître, sois le Seigneur. Oh Père, loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, il n'y a pas la vie. Mais nous sommes là auprès de toi, Seigneur, parce que nous voulons vivre ta vie en nous. Seigneur, règne. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, bénis ton Saint-Nom. Et que tout soit pour ta seule gloire. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour élever, glorifier et célébrer celui qui vit au siècle des siècles. C'est notre Dieu. Il n'a ni concurrent. C'est lui qui trace toujours notre destinée. Bien-aimé, notre vie dépend de notre Seigneur. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis pour que nous puissions avancer dans le Seigneur. Shalom, Mama Jenita, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, Matérosine, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour élever le nom du Seigneur Jésus. On est ensemble pour proclamer sa fidélité. Soyez bénis de partout où vous êtes. Il y a d'autres que je vois et d'autres que je ne vois pas. Aujourd'hui, j'ai un enseignement à partager avec vous. L'enseignement d'aujourd'hui a pour thème
vous avez besoin du Saint-Esprit pour avancer. Maman, tu as besoin du Saint-Esprit. Papa, dans ta vie chrétienne, tu as besoin du Saint-Esprit. La vie chrétienne, c'est une vie que nous menons avec le Seigneur, avec la parole de Dieu, avec la présence de notre Seigneur, sans oublier le Saint-Esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Ce n'est pas seulement quand tu pries, mais dans toute ta vie quotidienne, tu as besoin du Saint-Esprit. Il faut le faire associer à tout ce que tu fais. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, c'est comme si tu enlèves Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Tu es obligé dans ta vie d'associer Dieu dans tout ce que tu fais. C'est pour cela tu as besoin du Saint-Esprit pour que tu avances dans ton ministère, pour que tu avances dans ta vie, pour que tu avances dans tout ce que tu vas réussir dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit, car sans la puissance de Dieu, tu ne peux rien faire. Ce monde est dirigé par des esprits. Ce monde est contrôlé par des forces. Mais c'est que nous savons une chose, notre Dieu est au-dessus de toute force, de tout esprit. C'est pour cela que nous avons besoin de l'esprit supérieur dans notre vie. Bien-aimé, sans l'esprit supérieur, tu tomberas dans des pièges de l'ennemi, parce que l'ennemi met des pièges de gauche à droite. Il tend ces pièges pour que le peuple de Dieu perd la lyre, abandonne Dieu et prend un autre chemin. Mais toi, dans ta vie, tu as besoin de ton Dieu pour que tu réussisses. Toi, dans ta vie, tu as besoin de ton Dieu pour que tu montes. Toi, dans ta vie, tu as besoin de ton Dieu. Alors, c'est pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Sans l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu ne feras que tourner à rond dans ce monde. Parce qu'il te faut la puissance du Saint-Esprit. Shalom maman Janet Nzola, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Lalan, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire le texte dans Actes des Apôtres chapitre 19. Nous commençons par le premier verset jusqu'au 7e verset. Actes des Apôtres. Prends ta Bible avec moi. Actes des Apôtres, on peut écrire pour les autres qui viendront après nous. Oh, shalom la fille, bénie, bénie, soyez bénie encore, que Dieu te soutienne dans tous ces moments. Bien-aimés, lisons Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Dans ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, alors... Non, Actes des Apôtres. Merci Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 19. J'ai lu la parole de Dieu. Alléluia. Et vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir. Shalom maman Mimi, Esther Moulam, soyez bénis. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous démarrons avec Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 7. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru le haut province d'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils leur répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Verset 3. Alléluia. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait le main, le Saint-Esprit vint sur eux et le parlèrent
Et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est l'enseignement. Notre thème, vous avez besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Ici, nous avons lu la parole du Seigneur. L'apôtre Paul, il était avec Apollos. Apollos est parti à Corinthe pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et Paul parcourait les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Lorsqu'il est arrivé à Éphèse, il a rencontré des disciples. Alléluia. Des disciples. Les disciples, on les appelle peut-être des apprentis ou bien des étudiants, des gens qui sont dans une école. Alléluia. Il les a rencontrés. Lorsqu'il les a rencontrés, ces gens, ils parlent de la parole de Dieu. Et Paul a remarqué quelque chose qui manquait dans leur vie. Il dit, ces gens ont besoin de cette chose qui leur manquait. Et il leur posa la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Comment l'apôtre Paul a compris qu'en il manquait quelque chose? Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir l'esprit de discernement. Cet esprit de discernement te permettra à comprendre beaucoup de choses. Et l'apôtre Paul a compris, il a discerné que ses disciples manquaient quelque chose. Ils parlent bien de la parole de Dieu, mais il manque quelque chose. Alléluia. Oh, bien-aimé, lorsque tu as la puissance du Saint-Esprit, même tes paroles auront une force, une puissance, quelque chose qui pourra convaincre les gens. Tu as besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, dans ta vie, tu as besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul les a vus, les a entendus parler, mais il a compris en eux, il manque quelque chose. Quelque chose manque en eux. Alléluia. Et c'est pour cela, il leur a posé cette question. Lorsqu'il les a posé la question, il dit non, nous n'avons jamais même entendu parler du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul leur parla et en imposant le main, la Bible dit, ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'était 12 disciples, ils étaient 12. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils prophétisaient, ils parlaient à langue. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin dans cet enseignement? Je te parle, il y avait deux écoles. L'école de Jean-Baptiste et l'école de Jésus. Quand tu vois ces deux, l'apôtre Paul et les 12 personnes-là, le 12 était dans l'école de Jean-Baptiste. Mais Paul était dans l'école de Jésus. Jean-Baptiste, c'est un prophète, un oint de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi. Alléluia. Quelqu'un qui marchait avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu marches avec Dieu, tu transmettras le message de Dieu où que tu sois. Partout tu seras. Ta vie sera un message pour sauver les gens. Maman, tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement en ouvrant la Bible ou bien la bouche que tu sauveras les gens. Même ton comportement peut changer la vie de beaucoup de gens. Même ta façon d'agir, même ta façon de s'habiller. Bien-aimé, tu peux changer la vie des gens. Tout en nous donne des leçons aux gens. Bien-aimé, les gens te voient. Tu ne connais pas tous ces gens qui te regardent. Il y a d'autres personnes qui t'observent de loin. Ils te posent beaucoup de questions sur ta vie. Est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est une servante de Dieu? Comment il est? Bien-aimé, les gens se posent beaucoup de questions par rapport à ta conduite, par rapport à ta vie. Alléluia. Et c'était les deux écoles. L'école des Jean, parce que Jean était un prophète, il est venu avec une mission, préparer la voie du Seigneur. Et sa mission était de toucher le cœur du peuple de Dieu. Pendant un temps, il a parlé de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Jean, dans toute sa vie, il a parlé de la repentance. Jean, dans l'école des gens, c'était la repentance. Que les gens se repentissent
pour croire à celui qui va venir. Alléluia. Ça, c'était le message des gens. Parce qu'il y avait quelqu'un qui devrait venir avec une forte puissance, une onction, une parole, quelque chose de surnaturel pour sauver les gens. C'est pour cela que Jean est venu pour préparer la route. Préparer le cœur des gens à se repentir. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils se répandent, mais ils ne se répandent pas en réalité. Tu vas le voir des païens parce que leur vie n'apporte rien aux autres. Au contraire, ils apportent la mort. La Bible dit, il y a d'autres qui sentent le parfum de vie, d'autres sentent le parfum de la mort. Or, quelqu'un qui se répand sincèrement, il porte le parfum de vie, il communique la vie partout où il passe. Mais si tu te répands pour que les gens te voient, tu ne portes pas la vie. Or, la vie que nous portons, c'est la parole qui est à nous. Et cette parole nous change, cette parole nous transforme. Alléluia. Et Jean avait un message qui parlait au peuple de Dieu. Jean transmettait son message. Et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 3, la Bible, dans l'évangile de Matthieu, a détaillé beaucoup de choses. Dans le chapitre 1er, vous allez voir la généalogie. Deuxième chapitre, vous allez voir la naissance du Seigneur, comment il est venu. Mais dans le 3e chapitre, vous allez voir là où il y a Jean est apparu avec son message. Dans Jean chapitre 3, verset 1 au verset 17, vous allez voir Jean commencer à transmettre son message. Repentez-vous car le royaume des cieux approche. Il annonçait aux gens que le royaume des cieux approche. Ce message est fort et puissant encore jusqu'aujourd'hui. Parce que nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps où les gens doutent même de leur ombre. À combien plus forte la parole du Seigneur. Les gens commencent à douter parce que les gens veulent voir. Toucher, c'est ce que les gens veulent. Or, la foi, ce n'est pas voir, toucher. La foi, c'est d'abord croire. Et c'est ce que la Bible dit, repentez-vous. Qui va se repentir? C'est celui qui croit à la bonne nouvelle, que le royaume des cieux approche. Il n'a pas vu le royaume des cieux, mais il croit que le royaume des cieux approche. Et lorsque le royaume des cieux approche, je crois que ce royaume approche. Voilà ce que Dieu nous demande. Mais les gens veulent voir, toucher. Or, Jean a amené ce message de foi. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Parce que le royaume des cieux devrait être là, pour que les gens vivent le royaume des cieux sur cette terre. Alléluia. Et c'était le message. Aujourd'hui, nous refusons le message de repentance parce que les gens sont devenus des hypocrites. Les gens cherchent à plaire aux hommes. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils ne croient plus à la parole de Dieu. Maman, nous devons croire à la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est cette parole qui nous libère. Alléluia. Et Jean commençait à dire, repentez-vous. C'était le message qu'il centrait. Et son enseignement. Lorsque tu lis la parole du Seigneur, le message que Jean a apporté, Jésus a essayé de signifier cela dans le verset 4, 5, 6. Il parlait de comportement des gens. Quand tu te repens, il faut que les gens voient aussi ton comportement changer. Aujourd'hui, les gens se repentent, mais leur comportement ne change pas. Ils sont toujours comme ça. Ils n'observent pas la parole de Dieu. Ça, c'était l'école de Jean et son enseignement. Les gens devraient se comprendre. Alléluia. Et après cela, il y eut le deuxième école. La deuxième école, c'est quand Jésus est venu. Jean a annoncé déjà la venue du Christ dans Jean 3. Il dit de croire à celui qui va venir. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le col de Jésus n'a pas enlevé le message de repentance. Jésus a amené la repentance et la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il sait, quand l'homme se répand, il a besoin du Saint-Esprit pour que d'autres choses dans sa vie quittent sa vie, libèrent sa vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement d'aujourd'hui? Jean a apporté la repentance.
Mais l'enseignement de cette repentance, Jésus nous a dit, quand tu lis Matthieu 4, 5, 6, 7, il parle de la conduite de ses enfants. Nous ne devons pas se conformer comme les pharisiens. Nous ne devons pas porter ce que les pharisiens portent. Jésus parlait du comportement. Il nous a présenté les bases, les béatitudes pour que nous puissions comprendre. Mais le problème, notre comportement. C'est par notre comportement que nous devenons scandale pour les autres. Par notre comportement, nous empêchons les autres de reconnaître la puissance de notre Dieu. Par notre comportement. C'est pour cela, lorsque Jésus a apporté ces mêmes messages de repentance, il dit il faut le Saint-Esprit. Lorsque Paul commençait à regarder les disciples, les apprentis, les étudiants qui sont venus dans une école, il dit, ça c'est quelle école? L'apôtre Paul a regardé parce qu'il n'a pas vu la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin de la manifestation du Saint-Esprit. Quand tu dis tu te répands, mais ton comportement n'est pas encore changé, tu as besoin du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit brise ta vie. Le Saint-Esprit brise. Le Saint-Esprit nous façonne. Le Saint-Esprit nous change. Il nous amène à la perfection. Le Saint-Esprit nous conduit vers Dieu. Le Saint-Esprit nous amène à comprendre la pensée de Dieu et à vivre selon Dieu. C'est pour cela la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu dis tu te répands, mais les désirs de la chair contrôlent ta vie. Là, tu n'as pas laissé le Saint-Esprit travailler dans ta vie. Marchons selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraire de ceux de la chair. L'apôtre Paul a dit, avez-vous? L'apôtre Paul a posé la question parce qu'il les avait vus. Qui les a regardés? Il parle bien de la repentance. Il touche le cœur des gens de la repentance. Directement, l'apôtre Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que l'apôtre Paul n'a pas remarqué le fruit de l'esprit. Il n'a pas remarqué le caractère de l'esprit en eux. Il n'a pas remarqué le don spirituel en eux. Mais ces gens parlent du Seigneur. Ces gens parlent de la repentance. Ces gens convainquent les gens au travers du message des gens. Jean n'était pas un petit prophète. La Bible dit, parmi tous les prophètes, c'est lui le grand. Mais il est comme petit, simple, humble. Il se nourrissait des sauterelles. Il s'habillait le peau des animaux. Il était dans la brousse. Il pouvait être le prophète comme le prophète d'aujourd'hui. Il marche avec des Rolls, des Porsche. Il s'est fait voir à tout le monde que je suis prophète. Mais Jean, on l'a reconnu prophète par son message qui a touché le monde, qui a touché des gens. À cause de son message, il a été emprisonné. À cause de son message, on a réclamé sa tête. À cause de son message. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se repentir. Les gens veulent vivre dans leur péché. Les gens veulent vivre dans leur ignorance. Les gens veulent vivre selon leurs désirs. C'est pour cela qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a remarqué par rapport à ce que ses disciples étaient en train de dire. Il dit, vous avez besoin du Saint-Esprit. Et ce matin, j'ai dit à quelqu'un, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce qu'en voyant ta vie, en voyant ce qui se passe tout autour de toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révolutionne. Le Saint-Esprit nous amène à la dimension de Dieu. Le Saint-Esprit te poussera à croire aux potentialités de Dieu. Mais toi, tu es toujours terre à terre. Tu vois toujours tes soucis au-dessus de tes forces. Non. Bien aimé, tes soucis sont là, mais ne peut pas dépasser ta foi. Aucune tentation peut nous est survenue, ne peut jamais dépasser notre foi. Ça peut être égal ou bien notre foi dépasse. Toi, tu es un homme de foi, tu vis par la foi. Comment tu peux laisser tes soucis dominer ta vie jusqu'à ce point que tu n'arrives plus à vivre, jusqu'à ce que tu commences à souffrir de gastrite parce que tu as laissé libre cours à tes sentiments. Mais le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, bien-aimé, le cours de ton histoire va changer. La gloire de Dieu sera sur toi. La puissance de Dieu marchera sur toi. Alléluia.
Et lorsque Jean a été emprisonné, il a envoyé ses disciples. Il dit, allez demander à Jésus. Quelle confusion. Bien-aimé, ça arrive que le prophète tombe dans la confusion. C'est lui-même, lorsque le jour de la baptême, il a dit, c'est lui-ci, le Fils de Dieu, suivez-les. C'est lui qui l'a dit. Mais il y a la confusion. Ça arrive dans la vie de prophète qu'il y a la confusion. Prophète, homme de Dieu, ça arrive, la confusion. Lorsqu'il y a la confusion, ne parlez pas, restez calme. Parce que le prophète était sollicité à tout moment. Or, dans ces moments de calme, si Dieu ne dit pas, reste calme. Mais les gens, lorsqu'ils sont sollicités, au lieu de rester la bouche bée, de rester calme, ils commencent à inventer des choses. C'est là où il y a la déviation. C'est pour cela que nous voyons le ministère de déviation. Beaucoup ont dévié parce que ce sont des prophètes, de vrais prophètes. Ils ont la mission, le message de Dieu. Mais il y a un temps où l'homme de Dieu n'attend plus Dieu. Ce n'est pas dit que Dieu n'est pas avec lui, Dieu est avec lui. Au lieu de rester calme pour plaire aux hommes, il dévie. C'est ça là où il y a le mal. Et Jean, pendant que Dieu ne parlait plus, la confusion était dans sa tête. Il dit, mais je les avais baptisés, mais l'autre là qui fait des miracles, est-ce que c'est la même personne? Il dit, allez lui demander. Et la réponse du Seigneur était, va rapporter à Jean que les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vie. La bonne nouvelle est annoncée. Maintenant, c'est prêt. Tout est prêt. J'ai accompli ma mission. L'heure est arrivée. Bien-aimé, quand l'heure arrive, l'heure arrive. Alléluia. Nous devons maintenant marcher avec le Saint-Esprit. Et c'est alors que le col du Seigneur Jésus a apporté la repentance au monde et la puissance du Saint-Esprit. Pour que celui qui se répand s'associe avec la puissance du Saint-Esprit pour remporter la victoire. Qui est le Saint-Esprit pour toi? Qui est le Saint-Esprit? Bien-aimé, lorsque nous voyons Luc chapitre 24, versets 46 à 49, et ces versets est continué par Actes des Apôtres 1, versets 1 à 8. Luc, je répète, Luc chapitre 24, versets 46 à 49. Et ces mêmes chapitres, sa continuité dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1 à 8. Écoute ce que la Bible dit. Jésus, pendant le temps où il était avec ses disciples, quand après sa mort, il est venu visiter ses disciples, il voulait partir. Il est parti avec eux. Il dit, la repentance et le pardon seront prêchés à mon nom. Il a répété ce que Jean a apporté, la repentance. Maintenant, il dit, la repentance et le pardon du péché a prêché à mon nom. Il dit, vous allez propager cette parole. Dans Actes, il dit, ne quittez pas encore Jérusalem. Ne quittez pas encore Jérusalem. Jusqu'à ce que vous allez recevoir, quoi? Le Saint-Esprit sur vous. Il faudrait que le Saint-Esprit descende dans leur vie pour qu'ils soient de vrais témoins. Parce que les disciples des gens que l'apôtre Paul a rencontrés, ils avaient la parole, mais il leur manquait la puissance du Saint-Esprit pour que ces gens-là soient complets. C'est pour cela, ce matin, j'ai dit, vous avez besoin du Saint-Esprit. Tu dis, mais je parle la langue, je suis baptisé du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a la manifestation du Saint-Esprit en toi? Le Saint-Esprit doit manifester dans ta vie, dans tes décisions. Le Saint-Esprit doit dire. Bien aimé, dans ta marche, le Saint-Esprit doit être là. Bien aimé, il y a d'autres personnes, je suis baptisé, je remplis le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il prend ses décisions, c'est lui seul. Il n'engage pas le Saint-Esprit. Non, dans notre vie, nous devons savoir, nous avons un autre associé avec nous. Il est notre associé. Tu ne peux rien faire sans lui contacter. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit pour toi. C'est une autre personne en toi. Et que tu dois marcher avec lui. S'il te dit non, ne le fais pas, ne le fais pas. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il faut qu'il marche avec toi. C'est pour cela que le Seigneur a dit à ses disciples, ne quittez pas encore Jérusalem, restez là jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père vous a promis, le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est la promesse que Dieu nous a promis, l'héritage que nous devons en avoir pour que nous puissions gagner dans ce monde. Car dans ce monde, il y a des esprits.
Dans ce monde, il y a de force. Mais toi seul, tu ne peux rien. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, tu n'es pas fort dans la prière. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit travaille en toi. Beaucoup de gens ont fait endormir le Saint-Esprit dans leur vie. Ils ont éteigné la flamme du Saint-Esprit dans leur vie. Le Saint-Esprit ne parle même pas dans leur vie. Le Saint-Esprit pour eux est mort. Bien-aimé, il est temps de réveiller la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Il est temps d'associer le Saint-Esprit dans ta vie, dans toutes tes décisions, dans ta marche. Pour que ta vie de prière remonte, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Le Saint-Esprit, il fait quoi? Il nous brise, il nous façonne, il nous donne le modèle que Dieu veut. Bien-aimé, c'est pour cela, nous devons suivre le Saint-Esprit. Nous devons marcher avec lui. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Lui, il te conduira dans toute la vérité. C'est ce que le Seigneur a dit dans le livre de Jean. Je vais te donner le passage. Je vais te donner chaque passage de ce que le Seigneur a donné. Alléluia. Puisque nous sommes dans l'école de Dieu, nous devons apprendre à marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur s'est préparé. Il s'est préparé pour, lorsqu'il a commencé son ministère, il a eu le temps de se préparer dans le chapitre 4 de Matthieu. Et après le chapitre 5, il commence à enseigner ses disciples. Il leur montre comment marcher quand tu es repenti. Quand tu crains Dieu, voilà le comportement que tu vas présenter au monde. Et lorsqu'il a présenté les caractères, le comportement, il commence maintenant à démontrer les miracles. C'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit commence. Alléluia. Dans Matthieu, dans chapitre 4 jusqu'au chapitre 7, là c'était des enseignements. Il enseignait comment marcher. Comment, quand tu es repenti, quand tu es converti, comment tu vas marcher. Ne soyez pas comme des pharisiens. Voilà le modèle. Heureux ceux qui seront comme ça. Mais dans le chapitre 8, il a commencé la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui commence à opérer les miracles, les signes. Pour dire que quand tu es converti, laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'amènera au-delà de tes forces, au-delà de tes pensées. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans cette vie. Sans le Saint-Esprit, nous marcherons des échecs et des échecs. Nous serons loin de la victoire. Mais pour que tu puisses vivre la victoire, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Mon frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, notre vie n'avancera jamais. Et après son ministère, lorsqu'il voulait partir, il appela ses disciples. Lorsqu'il est venu vers les disciples, c'est dans l'autre là qu'on a lu, Luc 24. Il commence à leur relater maintenant, voilà ça. Mais c'est vous qui ferez la continuité. Pour la continuité, vous devrez attendre. Lorsque les disciples ont entendu, la puissance du Saint-Esprit est venue. Et c'est pour cela, Jean a remarqué que dans la vie de ses disciples, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Maman, beaucoup des enfants de Dieu marchent dans ce monde. Ils ont oublié la notion du Saint-Esprit comme ses disciples. Nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Bien-aimé, pose-toi la question. Est-ce que tu as le temps d'écouter le Saint-Esprit, d'attendre sa voix? Est-ce que tu as le temps de lui laisser travailler dans ta vie? Parce que c'est ton associé. Il est là comme l'associé. Jésus a dit, il sera éternellement avec vous. Il ne sera pas seulement aujourd'hui, mais il sera éternellement. Alléluia. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler dans nos vies. Si le Saint-Esprit ne travaille pas, bien aimé, nous n'avancerons pas. Pour que tu avances dans ta vie chrétienne, parce que la vie chrétienne, c'est le plus grand combat que tu soutiens dans ta vie. Le plus grand combat de nos vies, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Écoute-moi bien. Le plus grand combat de ta vie, ce n'est pas le force qui te frappe de l'extérieur. C'est le combat qui est dans l'intérieur, en toi. En toi. Bien-aimé, une nation qui part en guerre, si son armée est divisée, ne pourra jamais vaincre la guerre. Parce que son armée, il y a des traites. Quand il y a des traites dans ton armée, tu ne remporteras jamais la victoire.
Mais si ton armée est unie et fort, même si vous êtes peu comme ça, vous combattez une grande puissance, vous remporterez la victoire parce que vous êtes unis, vous êtes forts, vous avez le souci de remporter la victoire. Mais si vous êtes divisés, c'est ça le plus grand combat de ta vie. C'est toi, c'est le combat de l'intérieur. Parce qu'en toi, il y a la chair, en toi, il y a l'esprit, en toi, il y a l'âme. Bien aimé, lorsque tout ça ne sera pas uni en toi, bien aimé, tu ne remporteras pas la victoire. Car tes désirs te pousseront de l'autre côté, ton esprit t'amènera de l'autre côté. Bien aimé, tu ne réussiras pas. C'est pour cela que Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Il n'est pas de l'extérieur, le Saint-Esprit habite en nous. Et demande au Saint-Esprit de t'aider pour que tu avances. Tu veux la victoire dans ta vie, tu veux réussir, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, quand il voulait mourir, il commençait à préparer ses disciples. Il leur préparait pourquoi? Il leur préparait à la venue du Saint-Esprit pour que ses disciples, ses enfants comprennent qu'il y aura une autre personne travailler avec vous et c'est lui-là qui vous amènera. J'aimerais lire ça. Jean chapitre 7, verset 37. Jusqu'au verset 39. Jean, chapitre 7. Le verset 37 jusqu'au verset 39. Écoute ce que la Bible dit. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devrait, alléluia, recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le grand jour, le Seigneur Jésus commençait à préparer ses disciples. Maman, tu as besoin du Saint-Esprit. Papa, tu as besoin du Saint-Esprit. On ne se limite pas dans la repentance. Mais il faut aller encore au-delà avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va t'aider sur le chemin de la repentance, à soigner ton comportement, à vaincre les démons de ton intérieur, à te libérer de l'emprisonnement intérieur pour que tu avances. Si dans ton intérieur, tu n'es pas libéré, tu n'avanceras pas. Beaucoup de gens sont bloqués, détruisent leur vie à cause du combat intérieur. Tes soucis, tes problèmes de l'intérieur, quand tu le donnes de place, c'est fini. Mais laisse le Saint-Esprit t'aider à briser ces soucis, à enlever ces forces pour que tu sois libre afin de voler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus, dans les grands jours des fêtes, les derniers jours, Jésus s'éleva, cria à haute voix. C'est lui qui a soif, qu'il vienne. C'est lui qui croit en moi. De fleuves d'eau couleront sur son sein. Il parlait du Saint-Esprit. Il préparait son église, ses disciples, son peuple, tous ceux qui croient en lui, au baptême du Saint-Esprit et à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se manifester dans ta vie lorsque tu lui laisses l'accès d'y travailler. Mais si tu ne laisses pas l'accès d'y travailler, il ne travaillera pas. C'est pour cela que je dis, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu en vous. Comment tu éteignes la puissance du Saint-Esprit? C'est lorsque tu laisses la chair agir, lorsque tu laisses le péché dominer, lorsque tu laisses tes penchants dominer. Là, tu ne laisses pas libre cours au Saint-Esprit. Tu l'attristes. Oh bien aimé, c'est le plus grand péché quand tu attristes le Saint-Esprit. C'est ton associé. Bien aimé, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Laissez-lui le temps de travailler. Au fur et à mesure, tu continues à avaler le péché, à continuer à gober le péché. Bien aimé, tu détruis, tu étouffes l'action du Saint-Esprit. Laissons-nous emporter par la puissance de Dieu. Laisse le Saint-Esprit nous conduire. Et Jésus a dit, des fleuves d'eau couleront sur ce sein. Là, il préparait son église. Pendant qu'il préparait son église, et Jésus a présenté 5 fonctionnements du Saint-Esprit dans nos vies. Tu as besoin du Saint-Esprit.
Les 5 fonctionnements du Saint-Esprit. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien-aimé, tu n'avanceras pas. Le combat domineront sur ta vie. Domineront sur ta vie parce que nous sommes inférieurs par rapport aux anges. Que personne ne te trompe. Nous sommes inférieurs par rapport aux esprits qui sont dans ce monde. Parce qu'ils sont puissants, ils sont forts. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, nous sommes plus que eux. Nous les dépassons. C'est pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit pour aller. Et les 5 fonctionnements du Saint-Esprit, Jean chapitre 14, versets 15 à 17. La Bible dit, si vous m'aimez, vous garderez mes comportements. Là, il commence à dire, l'esprit que vous allez recevoir, l'esprit là, le monde ne peut pas recevoir. C'est l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit du monde ne peut pas recevoir. C'est pour cela, notre chair combat le Saint-Esprit en nous. Le combat que tu as, ta chair ne veut pas laisser le Saint-Esprit travailler. Parce que la chair travaille avec l'esprit du monde. Mais l'esprit de Dieu travaille avec Dieu. Pourquoi la chair travaille avec l'esprit du monde? Parce que la chair t'amène vers le péché. Le péché est dirigé par l'esprit du monde. Ta chair t'amène vers l'orgueil. L'orgueil est dirigé par l'esprit du monde. Or, l'esprit de Dieu ne te poussera pas vers le péché. L'esprit de Dieu ne te poussera pas dans l'orgueil. Mais l'esprit de Dieu criera Abba Père. Élèvera Dieu. C'est pour cela, Jean 14, verset 15 à 16, nous parle que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet esprit demeurera en vous. L'esprit de Dieu restera avec nous. C'est ça, premier fonctionnement que Jésus a dit à ses disciples. Ce n'est pas l'esprit qui vient du monde, mais c'est l'esprit qui vient du Père. Et cet esprit demeurera avec vous. Deuxième fonctionnement. Premier fonctionnement, ce n'est pas l'esprit du monde, c'est l'esprit qui vient du Père. Et cet esprit demeurera avec vous. C'est pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit. Deuxième fonctionnement. Quand tu lis le verset 26, toujours dans le chapitre 14, la Bible dit, mais le consolateur, l'esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera. Alléluia. L'esprit de Dieu est là pour nous enseigner comment nous devons marcher avec notre comportement. Bien aimé, le comportement joue un rôle dans la vie chrétienne. Le comportement joue un rôle. Et le Saint-Esprit a son comportement. Lorsqu'il vient à toi, il te présente le bon fonctionnement, le comportement de Dieu. Tu dois marcher et tu vas voir, il y a des tabous, des interdits. Il te dit, ne touche pas ça. Mais quand tu désobéis au Saint-Esprit, tu désobéis à Dieu. La Bible dit, il vous enseignera comment marcher. Alléluia. Et il vous rappellera des choses que le Seigneur vous a dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà ce que le Saint-Esprit nous donne dans son deuxième fonctionnement. Le troisième fonctionnement du Saint-Esprit. Alléluia. Dans son troisième fonctionnement, là, c'est le Seigneur qui laisse l'héritage pour que nous puissions comprendre qui sera avec nous. C'est un autre consolateur, c'est-à-dire une autre personne que le Seigneur a imploré. C'est que le Père nous a promis pour nous conduire. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour avancer, pour réussir. Dans son troisième fonctionnement, nous lisons là-bas dans toujours Jean chapitre 15, le verset 26 au verset 27. Écoute ce que la Bible dit. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part de mon Père, Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage. Alléluia. Il rendra témoignage de moi, vous aussi. Ça, c'est l'esprit de la vérité. Nous devons rendre témoignage. Bien aimé, si tu n'arrives pas à rendre témoignage, le Saint-Esprit nous permet à rendre les témoignages. Il fera quoi pour que nous puissions rendre témoignage? Il va briser la honte. Beaucoup des enfants ont la honte. Ils ont peur qu'on puisse savoir qui ils sont.
Et il doit briser, parce que dans ces temps-là, on a même interdit aux apôtres de parler de la doctrine de Christ, de parler de son nom. Mais la Bible dit, lorsque lui, il sera venu, il rendra d'abord témoignage de moi, il vous parlera de moi. Et vous aussi, de votre côté, vous témoignerez mon nom. Et pour aller témoigner, la honte doit tomber, la peur va tomber. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Maman, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que ta vie avance, pour que tu réussisses. Dans cet enseignement d'aujourd'hui, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans son troisième fonctionnement, le Saint-Esprit t'enseignera sur la personne de Christ. Tu ne peux pas témoigner Jésus si tu ne le connais pas. Et c'est le Saint-Esprit qui le connaît mieux que toi. Il te parlera de lui. Et toi, tu prendras ce témoignage, tu diras au monde. Et dans son quatrième fonctionnement, c'est pour cela que nous devons comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux t'enseigner pour que tu comprennes. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il commence à travailler dans ta vie. Pour faire taire le péché dans ta vie. Pour détruire la sémence du monde et l'esprit du monde, tu as besoin de l'esprit de Dieu. Et dans son quatrième fonctionnement, nous lisons dans le chapitre 16, le verset 7 à 11. Là, la Bible nous révèle quelque chose de très important. C'est que le Saint-Esprit fait dans notre vie. La Bible dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le consolateur, il vous convaincra du monde, ce qui concerne le péché. Il va convaincre le monde, ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà ce qui est très très important. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il va te convaincre, ça c'est le péché, n'y touche même pas, n'avance même pas, c'est le péché. Il te parlera du jugement et de la justice. Quand il te parle du péché, c'est pour que toi tu abandonnes le péché, pour que tu prêches aussi les autres d'abandonner le péché. Quand il te parle de la justice, c'est la sainteté de Dieu, pour que tu parles aussi au monde de la sainteté de Dieu. Et quand il te parle de jugement, parce que tout péché sera jugé, il y a un jour où nous allons rendre compte à Dieu. Il te parle à toi pour que toi tu parles aux autres. Tu commences d'abord à être l'exemple. Lorsque le Saint-Esprit est avec toi, bien aimé, lorsque tu respectes le fonctionnement du Saint-Esprit dans ta vie, tu avanceras de victoire en victoire. Tu réussiras dans ta vie. Mais il te faut le Saint-Esprit. Alléluia. Il te faut le Saint-Esprit. Mais le dernier fonctionnement, le cinquième fonctionnement, quand nous lisons dans le chapitre 16, le verset 12 à 15, il a bien précisé. La Bible dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant, quand le consolateur sera venu. » Parce que dans beaucoup de choses que Dieu peut nous dire, on peut oublier. Mais le Saint-Esprit n'oublie pas parce qu'il connaît la pensée de Dieu. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit des vérités, il vous consolera. Et l'Esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité. Car il parlera pas de lui-même, mais il dira de tout ce qu'il a entendu de moi. Il vous annoncera, il me glorifiera. Bien-aimé, lorsque le consolateur sera venu, c'est lui qui sera maintenant notre guide. Est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? Ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans son dernier fonctionnement, la Bible dit, le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Tu ne connais pas encore la vérité. Tu ne connais pas encore le lendemain, mais lui, il connaît. Tu ne sais pas là où il y a des pièges de l'ennemi. Lui, il connaît. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera des choses. C'est-à-dire, il va commencer à prédire des choses. Il va commencer à te révéler des choses. Le Saint-Esprit te montrera des choses. C'est par là où nous voyons le don du Saint-Esprit. C'est par là que nous voyons le don du Saint-Esprit dans nos vies. Quand il commence à annoncer, bien aimé, lorsque tu as le don du Saint-Esprit, tu annonceras des grandes choses.
Il te faut la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de ça dans ta vie. Et à la fin, il me glorifiera. Lorsqu'il glorifie Dieu, il présente le caractère de Dieu dans ta vie. Bien, mais il faut que ta vie soit un sujet pour glorifier ton Dieu. Non pas un sujet pour calomnier ton Dieu. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et ce matin, lorsque l'apôtre Paul a vu le disciple de Jean, la Bible dit, il leur a posé la question, avez-vous entendu du Saint-Esprit? Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Avez-vous marché avec le Saint-Esprit? Parce que vous avez la parole. Le Saint-Esprit vous rappellera ce que le Seigneur a dit. Le Saint-Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit vous révélera. Le Saint-Esprit va vous tailler, c'est-à-dire il va vous briser. Il va vous façonner, vous montrer le modèle à suivre. Avez-vous entendu? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Bien-aimé, il est temps que le Saint-Esprit en toi travaille. C'est ton associé. Il est temps que tu te laisses travailler. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu me diras, comment je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit? Mais il habite en toi. Il est avec toi. Le jour où tu as accepté le Seigneur, sache que le Saint-Esprit est béni. Il attend seulement que tu lui laisses l'action de travailler, les libres actions. Les libres actions, c'est quand tu te mettras en prière. Les libres actions, quand tu marcheras dans l'obéissance à la parole de Dieu. Libre action, quand tu vas commencer à vivre dans la crainte de Dieu. Libre action, quand tu commenceras à honorer Dieu dans ta vie. C'est là où le Saint-Esprit commencera à travailler dans ta vie. C'est-à-dire, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu parce que tu respectes la parole de Dieu, parce que tu honores la parole de Dieu. Mais lorsque tu fais le contrôle, tu ne donnes pas libre accès à l'Esprit de Dieu. Là, tu laisses l'Esprit du monde te guider, te diriger. Alléluia. La Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Quand tu es avec maman, tu resteras avec maman. Quand tu es avec Christ, tu resteras avec Christ. Et c'est le combat de notre vie. Chercher à élever un maître dans ta vie. Tu élèves quel maître? Laissons le Saint-Esprit dans notre vie. Mais quand tu élèves ta chair, la chair deviendra ton maître. Mais quand tu élèves le Saint-Esprit dans ta vie, il sera ton maître pour te guider, pour te conduire dans toute la vérité. Lorsqu'il te dit, il te conduit vers ta destinée, vers ta bénédiction, vers ton élévation, vers le changement de ta vie. 2025, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit t'amener encore loin. Laisse le Saint-Esprit te diriger dans tes prières. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Bien, mais si tu es conduit par la puissance de Dieu dans la prière, tu ne comprendras pas que tu es à genoux. Tu ne sauras pas comment tu arrives à faire ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui te guide. Laisse-toi. Quand tu marches, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Bien aimé, tu iras de victoire en victoire. Le Saint-Esprit te conduira là où il y a ta victoire. C'est pour cela, ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit pour avancer dans ce monde. Tu dis qu'il y a des problèmes, oui, il y a des problèmes, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui donne la solution à tous nos problèmes. Laisse-lui la place. Laisse-lui la place. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, qui me séparera de son amour? Parce qu'il croyait à la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. Et quand tu crois à la puissance de Dieu, ce n'est pas tes soucis qui vont te séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas ta maladie qui va te séparer de l'amour de Dieu. Lorsque tu crois à la puissance de Dieu en toi, ce n'est pas la nudité qui va te séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la trahison de tes amis qui va te séparer de l'amour de Dieu. Lorsque tu crois à la puissance de Dieu en toi, tu as besoin du Saint-Esprit pour réussir. Tu as besoin du Saint-Esprit pour aller loin encore dans ta vie chrétienne. Bien-aimé, ta vie chrétienne est encore là. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se limite pas seulement de parler à langue. Non. Le Saint-Esprit, c'est toute une vie. Comme toi, tu as une vie. Tu vois, le Saint-Esprit voit. Tu attends, le Saint-Esprit attend.
Tu parles, le Saint-Esprit parle. Tu as ton comportement, le Saint-Esprit a aussi un comportement. Sache que tu as quelqu'un avec toi, laisse-lui travailler dans ta vie et tu remporteras la victoire. Lorsque tu te laisseras conduire par la puissance de Dieu, tu réussiras et tu marcheras de victoire en victoire, du succès en succès, de la réussite à la réussite. Mais lorsque tu te laisses conduire par l'esprit du monde, c'est-à-dire tes désirs, tes passions, lorsque tu te laisses conduire par toi, mon frère, ma soeur, tu tomberas dans le trou où tu ne sauras pas où sortir. Mais il est temps de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Parce que Jésus a dit à ses disciples, ne quittez pas encore Jérusalem. Ne sortez pas encore de Jérusalem si vous n'avez pas encore reçu l'Esprit du Père. Parce qu'en sortant de Jérusalem, vous allez rencontrer des esprits, de combats, de force, des situations difficiles. Mais si vous êtes revêtu de la puissance de Dieu, cette force vous donnera la victoire sur tout ce que vous allez rencontrer sur la route. Mais si vous êtes sorti comme ça, vous tomberez. C'est ce que Paul a remarqué, les disciples des gens. Ils sont sortis sans le revêtement du Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit. Il dit raison pour laquelle vous n'avez pas du succès, vous n'avez plus la réussite. Mais il vous faut le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a prié pour eux. Et ils sont remplis du Saint-Esprit, tous les 12, parlaient à langue, prophétisaient. Et leur vie a pris une autre allure. Leur vie a changé. Bien, mais tu as besoin du Saint-Esprit comme ses disciples. Comme ces disciples qui étaient dans le col des gens. Mais or, le Seigneur a amené la repentance et le baptême du Saint-Esprit. Le caractère du Saint-Esprit, c'est-à-dire le caractère divin. Bien, mais tu as besoin du Saint-Esprit pour que ta vie change. La maladie peut tomber lorsque tu as la puissance du Saint-Esprit. La condamnation peut tomber lorsque tu as la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, les échecs de ta vie peuvent tomber si tu as la puissance du Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. C'est pour cela que le Seigneur les avait dit que personne ne quitte d'abord Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est cette force-là qui sera sur vous. Vous donnera la force de marcher sur le roi, de marcher dans des nations, de témoigner la vérité. Parce qu'il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher. En recevant la puissance du Saint-Esprit, tu as la force sur tes ennemis, la victoire sur tes ennemis. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Pour réussir dans ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit travailler et tu remporteras la victoire. Que Dieu bénisse cet enseignement. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Là où tu es, élève ta voix. Maman, papa, élève ta voix. Prie maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin du revêtement du Saint-Esprit. J'ai besoin que tu puisses me guider, me conduire. J'ai besoin de toi. Je me laisse entre tes saintes mains. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, ce matin, je m'abandonne entre tes saintes mains. Saint-Esprit, conduis ma vie. Saint-Esprit, dirige ma vie. Saint-Esprit, viens me relever encore de grandes choses. Prends le volant. Prends le gouvernail. Et dirige-moi, conduis-moi, montre-moi la voie, car je ne connais pas le chemin. Mais c'est toi qui connais le chemin parce que tu connais la profondeur de la pensée de Dieu. Seigneur, remplis-moi ce matin. Remplis mon frère ce matin, remplis ma sœur ce matin et dirige-nous tout au long de ces mois. Oh, sois notre consolateur, sois notre force, sois notre dirigeant et conduis-nous dans la dimension. Père, je bénis cette parole, je bénis cet enseignement et je bénis ma sœur, je bénis mon frère. Que tout soit pour ta seule gloire. Père, guide-nous. Nous ne voulons pas rester comme les disciples des gens qui parlaient, mais il ne manque que le Saint-Esprit. Mais Seigneur, remplis-nous ce matin pour que notre langue soit déliée. Remplis-nous ce matin pour que notre intelligence soit déliée. Remplis-nous ce matin pour que tout ce qui est à nous témoigne la gloire de Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, Papa. Je bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Shalom, shalom les amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime. C'était là, à l'école de Dieu, où nous enseignons la parole. Aujourd'hui, c'est que vous avez besoin du Saint-Esprit pour avancer. Il te faut le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne semaine qui commence sous la protection de Dieu, sous la grâce du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi à l'intercession pour la prière. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et pour les amis qui veulent nous suivre, le mercredi, nous sommes sur TikTok, toujours à 21 h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bon dimanche.